Alors, d'abord, bienvenue Marcello. Merci de prendre le temps pour nous et pour ce thème qui va être très intéressant. Merci à toi, Ulrike. Et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité et d'être là. Hmm. Et merci évidemment et bonjour à tous ceux qui se sont déjà connectés et ceux qui vont encore se connecter ou bien pendant le webinaire ou peut-être en replay plus tard à un autre moment. On a choisi avec Marcello ce thème de l'assertivité parce que déjà, je peux vous dire, et peut-être vous l'avez lu dans l'invitation, Marcello travaille depuis 18 ans ou plus dans le domaine de la gestion de conflits. Et donc, il a pu observer dans plein de circonstances différentes et avec plein de gens qui l'accompagnent dans toutes les différentes settings, à quel point l'assertivité est importante, aidante et nécessaire même pour s'en sortir dans la communication conflictuelle ou dans des situations potentiellement difficiles. Mhm. Il va aussi nous parler de sa compréhension de ce que c'est l'assertivité. Et je vais déjà te donner la parole, Marcello, parce que ce mot nous vient de l'anglais. Donc, si j'ai Oui. bien compris, la langue française n'a pas vraiment cette expression. Non, c'est vrai, tout à fait. Donc après, je l'excuse parce que je suis pas francophone à la base, donc je peux dire que j'utilise un terme qui n'est pas à la base français. En fait, il y a l'adjectif assertif et assertive, mais il n'y a pas le substantif assertivité, qui serait donc la traduction de l'anglais assertiveness. Mais en revanche, bien sûr, on a quand même l'adjectif, donc le concept est là. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment le substantif. Mais je me permets, donc si vous me permettez, je me permets d'utiliser ce mot parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait qui reprend ce concept-là. Et c'est un concept qui est assez, c'est pas très difficile à comprendre, c'est juste que parfois on le confond souvent avec l'agressivité justement. Et j'aimerais aujourd'hui on arrive à distinguer l'assertivité de l'agressivité parce que ce sont des comportements très très différents et qui n'ont pas du tout les mêmes résultats ou les mêmes conséquences justement par rapport à notre positionnement vis-à-vis de nos interlocuteurs. Et donc voilà, j'aimerais bien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui dans la gestion des conflits et en général dans la gestion des relations interpersonnelles, l'assertivité reste, même si c'est un concept qui existe depuis des années, reste quand même très très efficace et qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les nuances justement de l'assertivité et ce que ça veut dire. Donc j'aimerais qu'on passe, c'est pas très long, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que ça peut être très utile d'explorer justement le concept d'assertivité. Mais comme je crois que, enfin, en parler de façon comme si c'était en cours, c'est une façon de le faire, bien sûr, mais je préfère qu'on le fasse, et Ulrike est d'accord pour le faire avec moi, de façon un peu plus interactive. Et donc, on va faire un jeu de rôle. Sachez que Ulrike n'est pas du tout au courant de ce que je vais faire avec elle dans ce jeu de rôle, donc oui, voilà, donc je pense qu'elle a quelques appréhensions par rapport à ça, mais si vous me permettez, je vais faire un petit jeu de rôle avec Ulrike. Et c'est un jeu de rôle où justement Ulrike va réagir de façon très naturelle. Mais c'est un jeu de rôle qui se divise en quatre parties. Et donc, il faut avoir un peu de patience parce que ça peut durer jusqu'à 15 minutes en fait. Donc, j'espère que vous restez connectés, que vous allez rester connectés et observer en fait mon comportement surtout, pas forcément celui d'Ulrike. Ulrike, tu restes naturel, tu n'as pas un rôle à jouer. Je vais te donner des indications, bien sûr, et ça, malheureusement, on ne peut pas changer parce que si on change justement les données, après, le jeu de rôle ne marche pas, il n'y a pas d'apprentissage derrière. Donc, je vais maintenant te donner le scénario et je vais inviter en fait tout le monde à observer mon comportement pendant ce jeu de rôle. Vous pouvez, parce qu'en fait, vous allez voir, on va passer d'une situation à l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez prendre des notes et après, je vais vous demander en fait quelles sont les situations que je vous ai montrées. Donc, je vais vous donner
un scénario qui est de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire que dans ce scénario, Ulrike et moi, nous sommes collègues de travail, d'accord? Donc, nous travaillons ensemble. On a une chef et donc je vais choisir Karine, tiens, tu es notre chef, d'accord? Sache. Et Karine, il y a un mois, tu nous as donné un rapport à rédiger ensemble, à moi et à Ulrike. Et aujourd'hui, justement aujourd'hui, on va dire à 18 heures est la deadline, la date limite pour la remise de ce rapport. Mais malheureusement, Ulrike et moi, nous sommes très, très occupés. Nous avons été très occupés aussi. Et même si toi, Karine, tu nous as rappelé ça de cette date limite il y a une semaine, nous avons laissé ça à la dernière minute. Donc tout cela, tout ce que je t'ai dit, Ulrike, est factuel. Tu ne peux pas le changer parce que si tu me changes les données, le jeu de rôle ne va pas marcher. Et donc, on a laissé ça à la dernière minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que hier, vers midi, on a décidé de se connecter sur Zoom pour voir un peu qui allait faire quoi. Parce qu'il nous restait plus ou moins un peu plus que 24 heures pour faire ce travail et on n'avait pas encore commencé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a estimé d'abord que pour rédiger un bon rapport, il nous faut 6 heures de travail. Mais donc 6 heures en tout pour faire un bon travail, mais qu'on n'a pas 6 heures, on n'a pas 6 heures qu'on peut passer ensemble. Donc, on a décidé de diviser la tâche en deux parties. On a décidé que toi, tu ferais 3 heures de travail et moi aussi. Donc, une division plutôt équitable. Et en particulier, on a décidé que tu allais commencer la rédaction du rapport en récoltant toutes les données, ce sont des données numériques, que tu allais organiser dans des tableaux. D'accord? Donc ça, c'est ta partie et pour laquelle tu as besoin des 3 heures de travail. Après, moi, je vais intervenir pour la deuxième partie. Je vais prendre ces données que tu auras récoltées et organisées dans des tableaux et écrire une analyse, en fait, faire une analyse des données. Pour cette partie, cette deuxième partie, j'ai aussi besoin des 3 heures de travail. Voilà, donc notre accord est un accord tout à fait équitable, mais étant donné que tu allais commencer ce travail, je ne sais pas pourquoi, hier, on était d'accord pour que tu aies un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'on allait se connecter aujourd'hui à 15 heures. Donc là, il est 15 heures, hein, sachez, il est 15 heures et on a décidé de se connecter aujourd'hui à 15 heures pour que tu puisses me remettre ta partie du rapport et que je puisse continuer après avec ma deuxième partie pour laquelle j'ai besoin des 3 heures. Donc, à 18 heures, le rapport est terminé. On l'envoie à Karine. Karine est contente. Tout le monde est heureux. Sauf que, bien sûr, quand je me connecte avec toi sur Zoom aujourd'hui à 15 heures, qu'est-ce que je découvre, Ulrike? Oh merde. Quelque chose qui va complètement à l'encontre de la personnalité d'Ulrike. Mais voilà, je découvre que Ulrike n'a pas fait le rapport. Elle n'a rien fait, en fait. Elle n'a même pas commencé. D'accord? Donc, ça, il faut assumer, hein, Ulrike. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait, mais tu n'as rien fait et tu m'as pas envoyé un texto, tu m'as pas envoyé de message, rien. C'est une surprise. C'est un choc même. Et donc, je pose la question à tout le monde. Quelle est mon émotion principale, à part le choc initial, quand Ulrike m'apprend qu'elle a rien fait, en fait? Qu'est-ce que je ressens comme émotion principale? À La votre avis? déception, la Ouais. déception. Colère. Oui, il y aura de la déception sûrement, mais il y aura aussi sûrement un peu de colère. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir 4 différentes façons de gérer cette situation et donc de gérer aussi cette colère. D'accord? Et donc, Ulrike, je vais te demander, parce qu'on va faire le jeu en fait, on va passer en revue les 4 jeux de rôle. Quand on passe au prochain, il faut toujours que tu oublies le premier. On se retrouve toujours à 15 heures et je découvre toujours que tu n'as pas fait le rapport. D'accord? Tu peux avoir une très, très bonne raison, hein. J'ai aucune idée. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas fait le rapport, tu l'as même pas commencé et Karine ne sait rien du tout de tout ça. D'accord? Et tu m'as pas averti, hein, Ruquier. Donc, à chaque fois, c'est une surprise. Est-ce que la situation est claire pour tout le monde? Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose comme ça avec un collègue ou une collègue ou des amis. Hein, c'est pas forcément une situation de travail, ça peut être aussi une situation, si vous étudiez avec des collègues à vous d'études, etc. Voilà. Donc, est-ce que tu es prête, Juste pour Ulrike? clarification, moi, Oui. je rejoue mon rôle chaque fois de la même manière pour les 4 Alors, écoute, situations. là, je te laisse ta Ok, liberté de ta d'accord. licence poétique. Tu peux changer de, Ok,
Mais tu n'es pas obligé. Ne te sens pas OK. obligé du tout. Non, Tu peux, non, non, juste pour savoir un peu. ouais, tu n'es pas obligé, mais en tout cas, tu ne peux pas changer les données. Tu ne peux pas changer les Bon, faits parce que si tu me ça, je changes les faits, comprends. tu ne Ouais. peux pas, à un moment donné, si tu en as marre de moi, tu ne peux pas me dire, mais si, je le fais, les voilà ici. Non, tu n'as rien fait, tu OK, n'as pas commencé. Donc ça ne peut pas d'accord. changer. OK? Ouais, je C'est comprends. bon. Voilà. Et salut, Riquet. Il est 15 heures. Hein, je me suis connecté comme. Marcello, je suis désolée. Je n'ai Oui. pas du tout avancé sur ce travail. Je dois faire un voyage à l'étranger et j'ai besoin de mon test PCR et je me suis rendu compte que j'avais pas mon test PCR et depuis hier, je ne fais que courir pour obtenir ce test. Attends, mais elle va nous tuer. Tu la connais quand même. Elle est complètement. Elle va nous tuer déjà tous les deux, mais elle va nous tuer, ça c'est clair, mais je sais Non, pas non. comment faire, je sais pas quoi faire. On en a parlé hier, on a passé quand même, on s'est vu comme à midi, on en a parlé, on a dit que tu allais, enfin, là, je comprends Oui, pas, quoi. je t'avoue, j'étais complètement paniquée et j'ai complètement oublié de te faire au moins un message ou quoi que ce soit. J'étais juste dans la panique. Ok, on fait quoi alors? Parce qu'on a 3 heures, on fait quoi? Mais je sais pas, parce qu'en 3 heures, on va pas récupérer ce boulot. Je suis prête à faire tout ce que je peux, mais on aura toujours quelque chose d'incomplet. Bah oui, mais. Je me sens super mal parce que je sais exactement que j'ai foiré complètement, mais vraiment, j'ai pas su gérer. J'ai paniqué. Quand j'ai vu que j'ai pas mon test PCR, les résultats, je devais refaire le test, je devais refaire la file et j'ai complètement paniqué. J'ai rien avancé. Bon, bah, ok. Bah, là, il faut quand même qu'on fasse un truc là, parce que je sais pas moi, donc on fait quoi? Mais je suis aussi désemparée parce que je sais pas très bien. Tu as quelque chose, tu peux m'envoyer déjà quelque chose, je peux avancer ou tu. Je propose que j'assume et je lui dis que c'est moi qui a Non, foiré. mais non, mais parce que de toute façon, elle va, enfin, c'est à nous de le faire. Elle va dire qu'on a été en retard. Oui, on s'est pris trop en retard Mais et oui, moi j'ai moi, je sais, complètement foiré. je sais. Bon, écoute, bon, allez, bah, j'ai mes affaires ici. Écoute, on fait ce qu'on peut, on verra bien. D'accord? On avance Ouais. jusqu'où on peut et finalement, je vais assumer ce que j'ai pas fait, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, elle va se fâcher avec les deux. Bon, écoute, écoute, on avance, on verra bien comment elle va réagir. On verra. OK? Hmm. Bon, bah, attends, je vais juste chercher mes trucs, j'arrive tout de suite. OK? Ouais, moi, j'ai toutes mes données déjà autour, donc il faut juste qu'on se mette sur les C'est bien. tableaux. Numéro 2. Et salut Ulrike, il est 15 heures en fait. Hein, donc voilà, je me connecte pour. Marcello, je te dis, je suis super désolée, mais j'ai eu juste une journée complètement hors de moi et j'ai rien fait. euh, J'ai pas avancé. c'est une blague. Oui, j'aimerais bien que ça soit une blague, mais non. Euh, attends, tu sais qu'on a une date limite. Enfin, on doit le remettre dans 3 heures ce rapport. Tu le sais, ça. Tu l'as pas oublié depuis hier quand même. Non, non, je suis tout à fait consciente, mais avec ma situation, j'ai paniqué totalement. Ta situation, ça veut dire quoi ta situation? Je veux dire, on en a parlé hier. Il n'y avait pas de situation. Hier à midi, c'était bien clair quand même. On a dit, je t'appelle, tu as quand même eu toute la journée presque hier. Tu as eu tout l'après-midi, la soirée, ce Je matin. suis tout Attends, à fait non, d'accord mais avec attends. toi, parce que c'est pas logique, c'est pas raisonnable, Ah c'est pas non, ça tu as excusable. raison, c'est pas J'ai logique, c'est pas complètement, raisonnable. Surtout que j'avais mon téléphone avec moi toute la journée, ce matin, je veux dire, tu n'as pas eu de mail de ta part,
je n'ai pas eu de message de ta part. Tu es en train de me dire que non seulement tu n'as rien foutu, mais en plus de ça, tu n'as pas eu la décence vraiment de m'appeler ou de m'avertir. Je suis d'accord avec toi. Mais on était quand même tous les deux un peu en retard avec notre délai. Tu m'écoutes là, Ulrike, parce que j'en ai marre des gens comme toi. J'en ai marre des gens comme toi qui s'en fichent des autres. Je te comprends. Non, tu m'écoutes. Tu fais un peu ferme. Parce que tu fous déjà la merde. Tous les deux, et on a fait. Tu vas le faire, ce rapport. J'aurais bien fait. Il faut que ça soit bien fait. C'est une situation très compliquée. Karine, que tu l'as mal fait, tu vas réentendre. Franchement, ça va pas être joli, hein. Ok, donc c'est clair, tu vas le faire et c'est bon. Merci, Ulrike. Quoi? Salut Ulrike, il est 15h. Voilà. Marcello, je t'avoue tout de suite, j'ai foiré complètement. J'ai eu une situation hier avec mon test PCR. Je dois voyager, j'ai pas mon test, j'ai dû refaire le test, j'ai cherché, etc. J'ai paniqué complètement et j'ai rien fait. J'ai rien avancé. J'entends parce que là, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Tu as passé l'après-midi à faire un test PCR, c'est ça? J'ai passé plus qu'un après-midi à faire un test PCR. J'ai passé une journée et aujourd'hui encore à essayer de tracer le truc. De narine, normalement, ça va. Ça prend pas trop. Non, ils ont fait les oreilles. J'aimerais bien que ça soit rigolo. Pour moi, c'était pas rigolo. C'est pas rigolo, non. Mais c'est parce juste que j'ai dû faire plusieurs fois parce que le premier a été perdu et le deuxième, le résultat n'était pas concluant. Donc, pour moi, c'était pas rigolo du tout. Mais c'est vrai, c'est chiant parce que je n'ai rien fait sur notre rapport. Non, mais désolé, hein, je voulais pas te vexer, hein, il manquerait plus que ça. Je veux dire, après tout, c'est pas comme si on avait une date limite cet après-midi à 18h, mais non, mais ça, c'est pas important, hein, parce qu'on a un test PCR qui a. Ouais, voilà, donc non concluant. Non, je comprends que pour toi, ça ne change pas grand-chose que j'ai eu mon test ou pas, mais pour moi, ça change parce que c'est un voyage de travail important. Tiens, parce que hier à midi, pas de mention, enfin, non, c'est nouveau ça. Tu l'as décidé, ce voyage de hier soir, ou c'est quoi cette histoire? Parce que on en a parlé hier à midi, il n'y avait pas de voyage. Oui, je n'ai pas discuté avec toi dans les détails de mon plan, mon emploi de temps. Mais je te comprends, je serais vexée à ta place aussi. Je vais assumer ça avec notre chef. Je vais lui dire que c'était ma faute. Bien et sûr, que malheureusement, on a raté notre deadline. Bah oui, c'est comme ça, hein. Mais de toute façon, Karine va tout à fait comprendre parce que je veux dire, c'est pas comme si ça faisait un mois qu'on savait qu'on devait écrire ce rapport. Elle va être tout à fait raisonnable. Donc là, on doit quand même assumer à deux parce que si c'est depuis un mois, on doit assumer tous les deux. Hein. On est en retard tous les deux, il me semble. Hein. Bah oui, c'est fou. Elle nous a rappelé hier à tous les deux parce que tous les deux, on n'a pas avancé pendant. D'accord, c'est ma faute maintenant. Hein. Non, c'est pas ta faute, mais c'est quand même une part de notre faute jusqu'hier. Jusqu'hier, hein. À partir de hier, j'assume entièrement, mais jusqu'hier, on est quand même à deux à être en retard pendant un mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que tu faisais tout cet test PCR non concluant et tout ça, t'es pas passé par l'esprit peut-être, Ulrike, que ça serait quand même intéressant de m'envoyer un petit message ou ça aurait été bien. Un pigeon, voyage, un truc là, tu vas pour me dire non, ça, tu as pas. Non, je suis d'accord avec toi que ça aurait été intéressant, mais quand je vois ta tranche là maintenant, je comprends pourquoi je ne l'ai pas fait. D'accord, non, mais tu continues en plus. Non, d'accord. Non, mais tu sais quoi, Ulrike? Non, tu sais quoi? C'est intéressant, non, mais maintenant je comprends mieux. J'ai une idée encore meilleure, en fait. Parce que franchement, hein, tu vois, dans les grands chemins. J'ai une très bonne idée pour toi. Tu pourrais aller chez Karine et lui dire que moi, j'ai complètement foiré et malheureusement, tu es la victime de mon comportement. Oui, bien sûr. Sauf qu'on est les deux responsables pour le rapport, donc peut-être elle va pas ça. Non, mais c'est quoi, Ulrike? En fait, laissons tomber en fait ce rapport parce que non, qu'est-ce que c'est qu'un rapport? Tu vas dans les grands chemins de la vie, tu vas dans les vastes horizons de l'existence. Non, mais franchement, dans l'océan qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout un rapport. Hein, et toi, ton comportement au quotidien avec les collègues, c'est quoi dans le grand scénario de la vie, n'est-ce pas? Là, tu viens me casser. Tu sais, Ulrike, vraiment pas mal. Et je te jure,
J'assume tout à fait ma part de ma responsabilité. C'est bien. Je C'est vais ça. l'assumer avec Karine et toi, tu assumes ta partie. Tout à fait. Et je voulais juste te dire pour conclure que c'est un plaisir de travailler avec toi, Ulrike. Vraiment, quoi. Non, mais c'est vraiment la définition du travail en équipe. C'est vraiment J'adore. un plaisir. Non, mais continue. De me Continue surtout. retrouver avec Non. toi. Vas-y. C'est génial. Je vais d'ailleurs demander à Karine si elle peut ne pas nous mettre en binôme de nouveau. On s'arrête là, c'est bien. Ulrike, désolé. Super. On va juste faire une petite pause pour analyser ces 3 comportements. Et je te demande pardon, Ulrike, déjà, parce que tu n'étais pas prête à cette… pas du tout notre type d'échange, mais… Non, vraiment pas. On ne peut pas dire ça. Heureusement d'ailleurs. Je vais juste faire une pause pour demander aux autres en fait, de trouver peut-être une définition pour les 3 comportements que je vous ai montrés. Et après, on va passer au 4e, justement, qui va être très différent, je t'assure. Donc, ça va pas faire si mal que en fait, ce précédent. On va commencer par le premier. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de ce qui s'est passé parce que là, peut-être… C'était plus intense au fur et à mesure. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Enfin, quoique, hein, le deuxième c'était quand même assez intense. Mais je vais vous demander le premier, en fait, si vous devez choisir un adjectif ou des adjectifs pour me décrire, en fait, ou décrire mon attitude, ça serait quoi? Vous pouvez écrire dans le chat ou parler librement, comme vous voulez. Compréhension. Oui, on peut dire compréhension. Échange. Ah bon? Intéressant. Ouais. Ok, moi je t'ai plus senti dans quelque chose de l'ordre de l'impuissance, comme perdu et le défaitisme. Comme perdu, ouais. Un peu désemparé. Oui, désemparé, oui, perdu, oui, que ça se voyait dans ta gestuelle, le regard. Oui, tout à fait, c'est plutôt ça. Après, que ce soit dans la compréhension, dans le sens que j'accepte la situation de façon tacite, ou enfin, en tout cas, je dis rien, ça c'est vrai. J'accepte tout ce qui est en train de me passer, de m'arriver, mais je peux pas dire que oui, voilà, c'est un peu un lapin dans les faces. Les expressions qui sont écrites sont pas mal. Karine dit tout à fait. Ou Maë dit lapin dans les phares. Ça c'est pas bien, ça c'est pas mal. Ouais. Ouais, donc tu perds tes moyens en fait. Tu perds tes moyens, tu bafouilles, tu tournes en rond. Qui fait quoi maintenant? On fait quoi? Voilà, tu sais plus où donner de la tête. Tout à fait. Et si je peux maintenant juste parcourir avec vous, ce modèle que je vais vous montrer, c'est pas un modèle à moi, c'est-à-dire je l'ai pas inventé, c'est un modèle qui nous vient de l'analyse transactionnelle, donc c'est un grand modèle en psychologie, et c'est un modèle particulier qui nous parle justement de ces 4 attitudes. Et la première, ça serait plutôt de l'ordre de la soumission, en fait. Mais de la soumission dans le sens de l'acceptation des situations que je n'ai pas causées, que je n'ai pas créées, mais je l'accepte comme ça de façon un peu impuissante, comme vous dites dans le chat. Donc, la croyance derrière, c'est « je ne suis pas OK, tu es OK ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis pas OK, tu es OK » ? Parce que, soyons clairs, la situation n'est pas OK. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a à voir avec les droits que je m'octroie dans cette situation et les droits que j'octroie à quelqu'un d'autre. Et dans ce genre de situation, finalement, Ulrike s'en sort pas mal. C'est-à-dire que, c'est vrai, on est les deux en retard, mais elle est quand même beaucoup plus en retard que moi. Elle a quand même pas respecté un accord qu'on a pris hier. Elle m'a pas averti et finalement, il n'y a pas forcément de conséquences pour elle à ce moment-ci. J'accepte ce qu'elle me dit. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de soumission, parce que je me retrouve à accepter des choses que je ne devrais pas accepter, en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour notre relation, en fait, dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il peut se passer pour nous, entre moi et Ulrike? Pas tout de suite, hein, mais dans quelques mois ou dans quelques semaines. Si on devait, par exemple, retravailler ensemble, à votre avis? Que tu sois de nouveau pas à l'écoute de tes besoins, donc que cette situation se reproduise, j'imagine. Tout à fait. Et que, inconsciemment ou consciemment, Ulrike, en fait, commence à en profiter de cette situation aussi. Parce qu'elle a vu que dans ce genre de situation, et ça va là, par exemple, vous voyez, je rigole. Donc, finalement, elle en profite, même que ce soit conscient ou inconscient, elle a remarqué qu'en situation de crise, il n'y a pas trop de problèmes, en fait. Marcello, il reste plutôt calme, donc voilà, quoi. Passons à la deuxième situation. Quelle est mon attitude dans la deuxième, s'il vous plaît? Assez agressif. Assez, oui, je dirais plutôt assez. Agressif, oui. Très agressif. Dites-moi, quels étaient les signes ou les signaux d'agressivité? Qu'est-ce que je fais? La voix qui s'élevait de plus en plus, tu criais, tu menaçais, tu n'écoutais plus. Oui, c'est lâché.
Les reproches. Tout à fait. Donc, je Un soulevais mot la que voix. Michael dit aussi violent. Violent, ouais. Coupe la parole, Coupe la empêche l'autre parole. d'exister, empêche l'autre de s'exprimer, les gros yeux. Gros yeux, ouais. Et j'ai aussi été assez vulgaire, hein. J'ai utilisé des mots, des gros mots et tout ça. D'accord? Donc, en effet, vous avez tout à fait raison. On parlera d'agressivité et, attendez, oui, la voilà ici. Donc, c'est une attitude agressive. Alors, soyons clairs. Quand je dis je suis pas OK, vous allez me dire, mais tu n'avais pas l'air OK. Mais c'est pas la situation qui est OK ou est-ce que je suis content? C'est encore une fois par rapport au droit que je m'octroie ou que j'octroie à l'autre. Donc, je me positionne dans une situation où je pense que finalement, j'ai le droit de lui parler comme ça. J'ai le droit de lui demander de faire le rapport toute seule et j'ai le droit d'être vulgaire et de ne pas le laisser parler. Donc, c'est ça, en fait, l'agressivité dans le sens que je me positionne de façon supérieure, en fait, vis-à-vis de Ulrike. Le troisième, parce que le troisième, c'est un peu différent et en même temps, c'est intéressant. Relativise énormément. Ah ouais, tu penses? Ouais, moi, je voudrais que tu nies le problème. Méprisant, ouais. Ouais. Le cynisme. Ouais, ouais. Merci Marie parce que tu as utilisé les mots exacts. Donc vous avez raison, hein, il y a de la moquerie, il y a de l'ironie, du cynisme. Mais en fait, les mots que je voudrais utiliser aujourd'hui, il y a du foutage de gueule, si tu veux, ouais, absolument. Même à un moment donné, de façon assez claire, un rejet de responsabilité totale, complètement, vous avez tout à fait raison. Mais dans ce modèle, c'est ce qu'on appellera en fait un comportement passif-agressif. Alors, je vous ai donné une forme de passif-agressif parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que passif-agressif? Attendez, parce que je n'arrive pas à bouger le slide, là, le voilà ici. Alors, je clarifie parce que j'ai écrit dépressif, passif-agressif. Alors, dépressif, dans ce contexte-ci, n'a rien à voir avec la dépression. Je veux que ça soit clair. C'est dépressif dans le sens de je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. C'est dans le sens que c'est clair que je ne te respecte pas. C'est clair que j'ai aucun respect pour toi, que je t'octroie aucun droit. Mais c'est clair aussi que finalement, je ne m'octroie pas de droits non plus parce que c'est la position la moins constructive, en fait. Finalement, il n'y a pas du tout de solution. Et c'est dépressif parce que c'est moins, personne n'est content dans cette histoire. D'accord? Là, je vous ai donné la forme la plus claire du passif agressif, le sarcasme, l'ironie, le cynisme. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de comportements passifs agressifs, c'est-à-dire où il y a une agressivité, mais qui est suffoquée presque, qui se manifeste pas de façon claire? Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples de comportements passifs agressifs? On aurait pu l'ignorer. Exactement. Ignorer quelqu'un. Alors, l'ignorer une fois, deux fois, ne pas répondre aux mails de quelqu'un, ne faire semblant de ne pas voir cette personne, ça c'est ignorer quelqu'un. Autre chose qui est passif-agressif. Hein. Jamais je dirais quelque chose d'ouvertement agressif à Ulrike. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Salut. Ça va? La dénigrer auprès de collègues. Exactement. Donc, je pourrais en parler avec d'autres. Je pourrais répandre des rumeurs, des ragots, me plaindre d'Ulrike avec d'autres personnes, me victimiser devant elle ou devant les autres, mais être ouvert, en fait, de façon exagérée, gentil avec elle, alors que c'est pas du tout. Donc, avec un comportement qui est complètement faux vis-à-vis d'elle. Je pourrais aussi faire du sabotage vis-à-vis à Ulrike de différentes façons. Par exemple, je pourrais lui donner la mauvaise information quand elle me demande quelque chose. Je pourrais, ou une information incomplète. Tout cela, c'est du passif-agressif. Pourquoi passif-agressif? Parce que je n'assume pas mon agressivité, mais je suis quand même agressif, même si en apparence, tout va bien ou tout est plutôt calme. Est-ce que ça a du sens, ce que je vous dis? Oui. D'accord. Alors, j'espère que vous allez bien voir que ces trois attitudes-là ne sont pas forcément très constructives, d'accord? Parce que dans les trois, il y a toujours des conséquences négatives, surtout à long terme. Donc, j'aimerais bien, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps, passer à la quatrième situation pour voir un peu la différence entre celle-là et les autres. Est-ce que, Ulrike, tu me parles encore? Est-ce que tu as décidé que c'est bon, là, c'est fini entre nous pour toujours? Je ne suis pas sûre. Je comprends ta réticence, mais je te promets que ça va aller un peu mieux. Ça va être, espérons. Ouais, non, mais tu fais bien de ne pas me croire forcément. Ouais, voilà. Ouais. Salut Ulrike, il est 15 heures en fait.
Voilà, Sani Marcello, je suis vraiment désolée, mais je t'avoue, je n'ai rien fait. J'ai été complètement prise par un truc qui m'a complètement paniquée. J'ai un voyage prévu et je devais avoir le test PCR. J'ai reçu aucun résultat. J'ai dû refaire le test. Donc, j'étais complètement paniquée, absorbée par cette histoire et j'ai zappé. J'ai zappé même de t'en parler, de te faire un message. J'ai juste rien avancé. Oui, j'allais te dire en fait parce que j'avais mon téléphone avec moi hier. Ah, Je j'en suis suis revenu, sûre, ouais, j'ai même pas eu l'idée. d'accord. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Ok. J'étais comme sans tête, quoi. Bah écoute, prenons peut-être un moment juste pour comprendre. Enfin, pour moi, c'est important de savoir un peu. Tout d'abord, est-ce que ça va, Ulrike? Parce que tu me dis que tu étais paniqué, que tu n'as pas le test. Est-ce que tout va bien? Ça ne va pas fort bien parce que je dois voyager pour ma maman. Et D'accord. d'ailleurs, je suis très touchée que tu t'intéresses à moi parce que vraiment, c'était très difficile pour moi. Oui, oui, bah, j'imagine. Surtout, je connais la situation, donc je comprends que ça soit quelque chose de très délicat. Mais Bah je écoute, suis vraiment embêtée parce que j'ai pas avancé du tout sur cette ouais. situation et je te mets dans une situation extrêmement compliquée. Toi aussi, je suis vraiment désolée. Bah, je suis content que tu reconnaisses ça parce qu'en effet, c'est une situation un peu difficile. Hier, comme tu sais, on avait décidé enfin, que tu allais faire la première partie, moi la deuxième partie, et on avait dit que justement, on parlerait aujourd'hui à Ah 15 oui, heures. Ouais. absolument. Donc, le problème maintenant, c'est qu'il nous reste 3 heures, mais comme tu le sais, il nous faut quand même, enfin, selon nos estimations d'hier, il nous faut quand même 6 heures de travail pour faire un bon Je boulot. crois qu'on va devoir reconnaître je vais reconnaître ce qui s'est passé et ma partie de retard dans tout ça, et qu'on a pris davantage de retard et qu'on a fait ce qu'on a pu dans le temps qui restait. Et si on peut se pencher là-dessus ensemble, je crois, on va quand même avancer plus vite. Parce Oui, que si j'ai ton regard en plus, je peux remplir les tableaux plus facilement quand même. écoute, absolument. De toute façon, moi, j'avais prévu de travailler sur ça pendant ces 3 heures, donc on peut absolument faire ça. Le problème, c'est que si on attend jusqu'à 18 heures pour prévenir Karine, à mon avis, comme on va lui donner quelque chose qui n'est pas bien fait, Ouais. elle va pas être contente. Donc, je pense que ce serait mieux, enfin, c'est bien aussi en fait, de la prévenir d'abord et de lui dire un peu, peut-être, en fait, on pourra renégocier la date limite, avoir quelques heures de plus, ou alors jusqu'à demain, ce serait idéal, en fait. Oui, tout à fait. Ça me convient tout à fait. Et de toute manière, je veux lui dire parce que je suis vraiment, vraiment embêtée par cette situation. Bah, je suis content que tu le Je me sens proposes. super J'allais, mal. j'allais te le proposer. C'est vrai qu'on a laissé ça à la dernière minute. C'est vrai que Ouais. hier, c'était quand même déjà la dernière minute. Cela dit, on avait quand même un accord hier. Donc, je suis Bah, content, bien sûr, Ulrike, que tu bien sois sûr. d'accord pour lui en Ouais. parler. Maintenant, je suis d'accord. Je suis tout à fait, pour moi, on peut l'appeler maintenant à deux tant que tu es prête à lui expliquer un peu la situation. Pour moi, il n'y a aucun Oui, problème. mais C'est comme moi, tu je veux. peux l'appeler seule et lui expliquer la D'accord. situation parce que de toute manière, je reconnais ce D'accord. qui s'est passé pour moi, quoi. D'accord. Bah, Et écoute, j'assume aussi si elle s'énerve à cause de ça, parce que ça sera compréhensible aussi. oui, à mon avis, elle va pas être contente. Elle va probablement se fâcher contre nous deux. Maintenant, tu me dis que tu vas essayer d'expliquer un peu la situation. J'espère que, Ouais. vu aussi la situation avec ta maman et tout ça, j'espère qu'elle va être un Elle peu plus va- compréhensive. Voilà. J'espère que oui. Ouais. Maintenant, Ulrike, pour nous, en revanche, pour moi, c'est super important que, je sais, hein, c'était une situation de crise hier et que tu peux pas, ou tu n'as même pas réfléchi à ça, mais comme on va travailler ensemble quand même plusieurs fois dans l'avenir, est-ce que je peux te demander dans l'avenir juste, tu vois, ne fût-ce qu'un message, mais vraiment un mot, quoi, pour me dire, écoute, je suis vraiment dans une situation difficile, est-ce que tu peux avancer? Parce que, tu vois, si j'avais eu ça hier, j'aurais pu déjà avancer sur la première partie et aujourd'hui, on ne serait pas dans ce genre de situation. Hmm. Est-ce que je peux vraiment te demander dans l'avenir de communiquer ça avec moi, parce que sinon, Hmm. je me retrouve à gérer quelque chose dont j'ai aucun contrôle et dont j'ai pas été la cause C'est non plus. absolument vrai ce que tu dis et qu'on en parle, ça va m'aider. J'espère que j'aurai l'esprit Ok. si ça devait se reproduire, parce que hier, j'avais même pas la clarté d'esprit pour penser à ça. Oui, je Et comprends. ça c'est bête, je le reconnais parce que si ça m'arrivait à moi, ça me dérangerait aussi. Donc, je comprends vraiment.
ouais. C'est juste que là, tu vois, là, on est vraiment dans une situation où elle va vraiment pas être contente et on aurait pu éviter cette dernière crise. Et Ouais. j'aimerais bien que dans l'avenir, on puisse, surtout qu'on avait un accord, tu vois, même hier, je comprends, mais alors, à la limite, c'est matin où, tu vois, Ouais, on avait encore un peu de temps. Mais bon, voilà. Écoute, bah, je te laisse lui parler. Alors, tu reviens ouais, vers moi dès que tu l'as eu. Écoute, d'accord. bonne chance parce que tu sais qu'elle a un Elle sacré a un caractère, sacré quoi. Ouais, caractère. tout à fait. Donc, voilà, bon courage, hein, mais voilà. Voilà, merci Oui, Ulrike. merci. Bon, tu vois, j'ai gardé ma promesse. C'était pas C'était aussi dur très que ça. différent, oui, tout Ouais, à c'était fait. différent. Qu'est-ce qui était différent dans cette quatrième situation, surtout par rapport à la première aussi, hein, parce que dans la première, il y avait aussi une acceptation de la situation peut-être, mais quelle est la différence entre la quatrième, par exemple, et les autres et la première en particulier? Vous êtes resté maître de la situation, je trouvais. Tout à fait, c'est bien. Constructif. Oui. Constructif, merci, oui, tout à fait. Il y avait la compassion, je regarde le chat aussi, donc des Mm. expressions de besoins immédiats, ouais, et les choses L'écoute. constructives, des solutions, tout à fait. Compréhension et affirmer. D'ailleurs, affirmer, c'est le seul mot qui ressemble un peu à assertif, en fait, dans cet esprit-là. Donc, c'est un bon adjectif. Reconnaissance des besoins, tout à fait. Bah, Ouais. écoutez, c'est ça, en fait, qu'on appelle assertif, hein. Il n'y a pas de mystère. En fait, assertivité, qu'est-ce que c'est? C'est essayer vraiment de me respecter tout en respectant l'autre personne et trouver un équilibre entre les deux. Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette claire ou précise à chaque fois, c'est toujours une recherche en fait. Mais l'idée, c'est que je me respecte, donc je m'octroie le droit de te dire ce qui ne va pas, mais je te respecte aussi, j'ai de l'empathie pour toi, je me mets à ta place, j'essaie quand même de voir un peu ce qu'on peut faire et une solution, la solution qu'on peut trouver. Mais je te donne quand même du feedback et du feedback aussi orienté vers l'avenir parce que je ne veux plus Mm. revivre cette situation avec toi. Donc, j'essaie vraiment que ça dure dans le temps, cette situation. Maintenant, bien sûr, j'ai aucune garantie hein, que ça va marcher dans l'avenir, mais pour le moment, je suis là avec Ulrike. Si maintenant Ulrike me refait le même coup dans un mois, là, on verra. Mais même dans cette situation-là, je resterai assertif. Je ne vais pas passer à l'agressivité ou au passif agressif. Il faut quand même que je me respecte et que je respecte l'autre dans ce genre de communication. Est-ce que ça a du sens, ce qu'on a vu jusque-là? Mm. Oui. Dites-moi, hein, on est là pour discuter. Oui, Est-ce que vous Euh, reconnaissez? Oui, remettre juste la vision de tous les participants, parce que comme ça, ils se voient aussi. oui, vas-y, vas-y. Tu veux que j'essaie? Oui, Donc, j'interromps. toi, tu arrêtes le Ouais, partage. Voilà. ouais, tout à fait. Comme ça, tout le monde peut se voir plus Ouais, facilement. ouais, très bien. Là, je vous vois. Voilà, donc là, je vous ai montré les quatre. Alors, dans ce modèle, on les appelle les positions de vie parce que selon cette recherche, cette théorie, on aurait déjà développé ce genre de positions pendant notre enfance et on se retrouve dans ces situations-là, pas tout le temps, heureusement, mais plutôt en situation de crise à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand je suis en situation de crise, de problème, j'ai tendance à me retrouver dans une situation de soumission ou d'agressivité ou de passif agressif, alors que le comportement assertif, c'est quelque chose de acquis, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez l'être humain. C'est-à-dire, si vous attendez, par exemple, qu'un enfant soit assertif, ça serait quand même un peu étrange. Vous voyez ce que je veux dire? Naturellement, surtout qu'un enfant n'a pas, c'est un comportement qui vient de notre cortex, donc c'est un comportement évolué qui est déjà qui est adulte dans tous les sens. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant des 4 ans, des 5 ans, 6 ans puisse se comporter naturellement de façon assertive. Après, si ça arrive, c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, déjà, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour les adultes, c'est aussi difficile parce que quand on est en situation de difficulté, on est tout de suite, on retourne un peu à l'âge, à un âge d'enfant, dans le sens on est dominé par nos émotions, par nos instincts, et par conséquent, on oublie qu'on peut quand même respirer profondément et réfléchir, mais quelle est la chose la meilleure à faire à ce moment-là? Et le comportement assertif nous demande cette réflexion, nous demande d'ajouter une réflexion au stimulus initial de j'ai envie de hurler ou de pleurer ou de partir mais je me contrôle et j'essaie de voir mais quelle est la situation la meilleure.
Est-ce que ça a du sens ce que je viens de vous dire par rapport à la maîtrise un peu de nos émotions et tout ça? Et Et voilà. donc, l'intéressant, Marcello, serait de voir quand on n'a justement pas développé ça dans l'enfance ou par les modèles, quelles sont les possibilités pour développer cette assertivité quand on a justement du mal à revenir au calme ou qu'on se rend compte trop tard qu'on a réagi toujours de la même façon, agressive ou Tout à fait. passive-agressive. Tout à fait. Et ça nous demande aussi beaucoup d'auto-observation, d'auto-gestion de nous-mêmes. Je me suis distrait 2 secondes parce que j'ai vu un message de Maë Ulrike aussi pendant que je t'écoutais, Ah, d'accord. qui disait que justement, ça a du sens parce que ça marche, mais aussi parce que toi, Ulrike, tu étais très raisonnable, tu prenais tes responsabilités, ce qui est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que si maintenant Ulrike avait dit, mais ah non, non, de toute façon, on est les deux responsables, c'est à nous de le faire. Moi, j'avais des trucs hyper importants. C'est à moi aussi, tout en restant respectueux d'Ulrike, de passer un message un peu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas assertif, hein. Donc, mais c'est juste que ça va être un peu plus compliqué de garder mon calme et de garder ce contrôle. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas rester assertif, hein, dans ce genre de situation. D'ailleurs, il faut que je reste assertif. Si j'ai envie d'être constructif et de trouver une situation qui est de l'ordre de la collaboration et pas justement de l'agressivité ou d'autres genres de comportements. Hmm. Mais donc, concrètement, quels sont les outils ou quels sont pour toi? Moi, je propose, j'ai évidemment des possibilités de la psychologie énergétique, etc., de cohérence cardiaque. Oui. Mais pour toi, quels sont les outils ou les méthodes qui aident le plus de développer justement ce recul nécessaire pour qu'on ait juste le temps pour passer dans le mode assertif ou d'avoir justement cette réaction, calmer cette réactivité instantanée. Ouais, moi j'ai plein de méthodes, mais je ne sais pas si elles vont marcher pour tout le monde. Par exemple, quand je ressens la colère arriver chez moi ou la tendance à justement rentrer dans l'agressivité ou même dans la soumission à partir, j'ai besoin quand même d'un temps pour moi-même, de m'isoler. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin, par exemple, souvent d'écrire. Et donc, par exemple, souvent, j'écrirai tout ce qui me passe par l'esprit, y compris après, il faut que vous fassiez attention si vous décidez d'écrire où vous allez écrire, pas forcément dans les drafts de vos mails parce qu'un jour vous allez envoyer par erreur. Mais ce que je veux dire, j'ai besoin de sortir cette colère ou alors je sais pas, de sortir vraiment littéralement de chez moi, de courir, de faire du sport pour sortir l'émotion. Donc pour moi, c'est super important de pouvoir lâcher cette colère d'une façon où je ne vais pas heurter quelqu'un d'autre ou faire mal parce que je sais qu'elle est là et que je dois me contrôler. Donc j'ai appris aujourd'hui que si j'ai réagi sur le coup de la colère, je vais le regretter par après. Comme quand on écrit un mail à quelqu'un quand on est fâché, et là, on nous sentons bien pendant 3 secondes. Après, une demi-heure après, on a déjà regretté avoir fait ça, et le lendemain, c'est encore pire. Donc, moi, j'ai des méthodes plutôt d'expression. Donc, je suis plutôt dans l'expression de l'émotion, d'une façon ou d'une autre, mais pas vis-à-vis de la personne, dans un endroit plutôt sûr, isolé, où justement, je sais que ça va pas justement interférer avec quelqu'un d'autre. Et justement, dans la situation qu'on a jouée là maintenant, ouais, là c'est difficile. Tu n'as pas la possibilité, donc tu as dû déjà avoir entraîné ton système d'une certaine manière pour que ton système te laisse suffisamment d'espace avant que la colère explose, que tu puisses agir différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que quand j'ai un stimulus qui est très fort, de l'ordre de la colère ou de la tristesse ou d'une autre émotion basique, je sais qu'il me faut un moment de réflexion pour arriver à une bonne réponse qui est une réponse assertive. Mais je sais aussi aujourd'hui que je peux le faire de façon un peu plus rapide. Donc, j'essaie toujours d'avoir de l'empathie pour la personne en face de moi, de me mettre à sa place et de ne pas réagir immédiatement. Cela dit, Ulrike, c'est pas parce que j'ai fait aujourd'hui dans ce cours-là qu'il n'y a pas de moments ou des situations où je suis pas du tout colérique ou je suis pas du tout passif-agressif, hein, parce que c'est pas parce que je donne ces cours-là que tout va bien et tout est parfait.
moi, le seul conseil que je peux donner, que je me donne, que je donne à tout le monde, c'est vraiment aussi d'évaluer l'importance de la relation vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, avec toi, Ulrike, on travaille ensemble, je te connais, on a une relation qui date depuis certaines années. C'est une relation qui est importante pour moi. D'accord? Donc, je tiens à toi. Je te le dis comme ça, sincèrement, mais c'est une relation importante dans ma vie. Donc, j'ai tout intérêt à ne pas la gâcher. OK? Mm. Et je pense que c'est important aussi pour nous de choisir un peu nos batailles, de choisir un peu quelles sont les personnes et les conflits sur lesquels on a envie de travailler et les autres peut-être moins. C'est-à-dire, si je suis en train de conduire et que je fais une erreur et que quelqu'un m'insulte et commence à me dire des gros mots dans la rue, oui, je peux bien sûr ouvrir ma fenêtre et dire, écoutez, je comprends tout à fait pourquoi vous parlez comme ça, parce qu'en effet, c'est vrai que je vous ai coupé et que donc vous êtes très fâché avec moi. C'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis seulement que finalement, si cette personne, je ne vais plus la revoir, c'est peut-être pas sur ce genre de relation-là que je dois investir mon temps et mon énergie. Je préfère qu'on le fasse avec les gens avec qui on travaille tout le temps, avec les membres de nos familles, avec nos amis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que rester assertif des façons, ça demande du travail, ça demande un effort, et par conséquent, c'est pas forcément possible de le faire tout le temps. Après, je suis sûr que Gandhi aussi, que Mère Thérèse aussi, ils avaient des moments où ils n'étaient pas assertifs et zen, quoi. C'est tout ce que je suis en train de C'est dire. super parce que tu nous mets en garde de l'idéal de perfection Ah bah, qu'on peut avoir dans tous ces domaines. Et là aussi, on peut avoir des parts de nous qui ont des attentes de voir parfait maintenant. Et c'est très rassurant que ce que tu dis. bah, Brigitte, tu voulais dire. Oui, ben, je me disais justement peut-être s'exercer avec des personnes avec qui on s'en fout, que ça aille bien ou que ça aille pas, justement. oui, ouais, c'est pas mal. Non, non, c'est vrai, Brigitte. C'est vrai qu'au moins, ne fût-ce que pour maîtriser un peu la méthode, ça serait pas mal de débattre. De toute façon, si ça marche pas, Oui, on a rien perdu. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un bon exercice, oui, en effet. Eh bien, Oui, Alison, oui. merci Alison, oui. Je me demandais pour la fin, j'accompagne des éducateurs et pour moi, ils sont très forts dans le passif agressif. Et du Ouais, coup, voilà. Et donc, les coachs, bah, j'avais réussi à que ce soit une équipe, mais ils sont retournés dans leur communication passif-agressive. Je me demandais ouais. pour les accompagner, je pensais exposer, parce que j'ai pas d'analyse transactionnelle ces vacances, donc je pensais exposer ça, de la Mhm. théorie d'abord, mais comment moi comment je pourrais les amener à aller plus vers le côté assertif par des jeux de rôle ou juste c'est à eux de prendre conscience et d'abord à s'auto-observer. Qu'est-ce qui serait la première démarche pour eux pour les amener vers ce type de communication-là? Ouais, je pense que c'est une question très importante et le passif agressif, c'est le plus compliqué en fait, à travailler comme attitude parce que ça cache des choses. C'est pas, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément ce qui se cache derrière. Donc, déjà, est-ce que ces personnes avec qui, ces éducateurs avec qui tu travailles, est-ce qu'elles ont conscience d'être passives-agressives? Alors, je pense que oui, parce qu'on l'a déjà un peu OK. travaillé l'année Ouais. passée. Donc, je pense OK. que toutes les deux sont dans voilà, non pas du tout pour l'instant cette envie de respecter l'autre. Elles sont bien conscientes qu'elles ne respectent pas l'autre, qu'elles ne sont pas OK non plus. Mais du coup, je me retrouve un petit peu bloquée pour le moment. C'est pour ça que Ouais. Parce que la cause du passif agressif, enfin les causes peuvent être multiples. Il y a parfois le passif agressif, c'est aussi juste un mécanisme de défense dans des situations où je ne peux pas me permettre d'être clair. Je veux dire, je suis en train de travailler avec un chef ou une chef qui ne me respecte pas, qui me donne des ordres et par conséquent, et je n'arrive pas à lui parler parce que j'ai peur de perdre mon travail. Il est fort probable que je me retrouve dans une situation passive agressive parce que j'ai peur en fait de montrer mes véritables émotions. Donc, pour moi, il faudrait passer à une situation beaucoup plus franche. Moi, je dis seulement que quand on pousse le passif agressif à être franc, c'est-à-dire à sortir de en fait, à enlever ses couvercles et à sortir, à ouvrir cette espèce de boîte de Pandore où cette personne a caché tout, il est fort probable qu'elle va basculer vers l'agressivité. D'accord? ouais, C'est-à-dire, quand tu invites et tu insistes avec ces deux personnes à s'exprimer, il y a de fortes chances qu'elles vont s'engueuler, quelque chose va sortir. En revanche, ce genre d'agressivité qui va sortir dans ce genre de processus, pour moi, ce n'est pas mauvais. Parce que ça veut ok, dire qu'au moins,
il y a une expression. Et quand c'est sorti, là, tu peux travailler sur ce qui est sorti. Mais quand ça sort pas, c'est hyper difficile de travailler sur ça. Bien sûr, ça serait bien si ça sort de façon non violente, si ça sort de façon respectueuse. Mais si ça fait des mois ou des années où j'ai accumulé de la frustration, il y a de fortes chances qu'un jour, je vais te péter un plomb et ça va pas être joli. Donc, c'est à toi d'avoir beaucoup d'empathie quand cette explosion va arriver et de te mettre à la place de cette personne et de te dire, attends un peu, cette personne, ça fait des années qu'elle ressent ça, elle n'a pas sorti. Est-ce que je peux comprendre pourquoi elle ressent ça et le verbaliser? Et si tu travailles avec les deux, là c'est l'occasion de faire une petite médiation si les deux ont des soucis interpersonnels. Mais là, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail et là, je me sens un peu, enfin, je veux dire, je ne peux pas te donner ça en 2 minutes. C'est un processus qui est long. Tu devrais consulter les deux personnes séparément et après les amener en fait à se rencontrer quand elles ont déjà eu l'occasion d'exprimer quelque chose. Mais pour moi, la façon la meilleure, c'est la voie de l'expression. Et pour le moment, elles ne sont pas dans l'expression. Elles sont Non. dans le refoulement en fait. Donc, idéalement, je devrais les voir séparément, alors, du coup, Pour d'abord. commencer, moi, je les verrai séparément, oui, Ok. pour commencer, pour les préparer. Mais bon, ça, c'est plutôt moi, formateur, coach, pédiateur, qui te parle là, hein. Ok, Donc, ça va. voilà, je ne dis pas que c'est la seule façon. Ça, c'est un choix personnel de ma part. Aussi pour comprendre le point de vue et déjà que ne fût-ce qu'avec moi, le faire sortir ce qui se cache derrière. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'elles ne sont pas en train de dire et de te dire à toi non Ok, plus pour l'instant. ça va. Merci beaucoup. Non, merci à toi pour la question. Merci. Mélanie. Oui, vas-y, Mélanie, excuse-moi, je n'avais pas vu ta main. Et, Oui, ouais. pas de souci. Non, du coup, moi, j'avais juste une réflexion par rapport, en fait, d'être assertif. Est-ce qu'on pourrait le mettre en lien avec la communication non violente? Absolument. D'ailleurs, le modèle que j'utilisais, qui est le modèle DESC, est un modèle qui est très proche de la CMV, sauf que la différence, c'est que dans la communication non violente, tu travailles sur un constat de ce qui s'est passé. Après, tu travailles sur l'émotion et les besoins derrière. Et c'est une super méthode. C'est juste que moi, dans le monde du travail, je préfère le modèle que j'utilisais parce que je passe de la description aux conséquences du comportement, aussi pour responsabiliser l'autre. J'exprime aussi mon émotion, mais je passe pas forcément au niveau du besoin. Pourquoi je passe pas au niveau du besoin? Parce que du moment où tu commences à approfondir ces discours, dans une situation de travail, je remarquais que malheureusement, il y a des personnes que si tu leur dis, quand tu m'as fait ça ou quand tu as dit ça, je me suis senti terrorisé parce que j'ai un grand besoin de sécurité. Il y a des gens qui vont accepter ces discours très ouverts et très francs, mais il y a des gens qui vont pas forcément être ouverts à ce genre de discours, surtout un collègue de travail. C'est pour ça que je préfère cette méthode-là, mais elles sont fort liées et franchement, c'est la même école. Mais si vous avez de l'expérience avec la CMV, moi je vous conseille de continuer avec ça parce que la CMV, c'est l'assertivité en fait. C'est exactement, c'est rester, nous respecter et respecter l'autre de façon non violente. Donc c'est un concept très très proche. Merci pour la question, hein, c'est bien de faire des liens, c'est super. Très bien. Bon, je trouve. Merci Geneviève pour cette remarque. Excusez-moi. Oui, Clément, vas-y, j'allais lire Geneviève. Non, je suis d'accord. Oui, parce que non, je pense que de toute façon, il fait diaboliser personne, hein. On va, mais c'est vrai que c'est facile de diaboliser le passif agressif parce que des formes de comportement passif agressif peuvent être très, très manipulatrices. C'est vrai, il y a des comportements passifs agressifs qui sont de l'ordre de la manipulation, mais on ne peut pas dire que tout comportement passif agressif est manipulateur. Plutôt, toute manipulation est passive agressive, mais tout passif agressif n'est pas manipulateur. Ça, c'est clair. Et il faut que ça soit clair. Et voilà, donc merci de remarquer ça, c'est super. Oui, souvent le passif agressif a simplement peur aussi de la destructivité de sa colère parce qu'il a vécu la destructivité et veut l'éviter à tout prix. Par exemple, il y a plein de différentes formes d'origine d'un comportement passif-agressif. Plein. Super, Marcello. Un tout grand merci. Je sais qu'on doit arrêter à temps parce que tu as un rendez-vous derrière. Donc, je vais clôturer là maintenant.
Merci pour votre présence. Je vous dis, j'espère vous revoir pour un prochain webinaire. Les 8 du mois, c'est notre rendez-vous fixe pour les webinaires. Mais nous avons aussi les lives midi 30. Et justement, avec Marcello, on va parler pop psychology lors du prochain live. C'est un peu plus léger, hein, comme ça va sujet. être un peu plus gai et on va plus s'amuser avec des textes qu'il va analyser. Donc, si ça vous intéresse aussi, on sera content de vous revoir à ce moment-là. Et sinon, évidemment, j'y prends les formations dans les outils de psychologie énergétique. Si vous cherchez à aider vos clients ou à vous aider vous-même, la psychologie énergétique a vraiment beaucoup de pistes pour s'aider à mieux gérer et mieux avoir ce recul pour trouver la possibilité de s'exprimer de manière assertive. Donc, merci d'en parler autour de vous si vous l'utilisez et de peut-être l'utiliser aussi avec vos clients dans votre pratique. Voilà, je serai contente de vous revoir prochainement et on vous souhaite une très belle soirée. Merci Marcello. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.